bienvenue dans cette nouvelle émission Débrief ASM. Alors, ça sera pas un débrief sur un match, mais plutôt sur un nouveau thème qui sera les 11 de légende. Alors, du coup, c'est une idée de Manu. Donc, déjà, bonsoir Laetitia et bonsoir Manu. Bonsoir. Euh, Tu as eu la superbe idée de nous proposer ça. Donc, je te laisse expliquer le fonctionnement. Voilà, puis après, on fera avec toi ce jeu-là. Ok. Alors, ça s'appelle l'11 des jambes, mais c'est un vote. On va élire les meilleurs joueurs qui sont passés par Monaco, qu'on a préférés, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit 11 de légende, parce que c'est les joueurs qui nous ont marqués, quoi. Comme on va commencer par le gardien. Le meilleur, enfin, pas le meilleur, hein, c'est les joueurs qui sont passés par Monaco qu'on a préférés. On peut D'accord. faire le gardien et alors le meilleur et les pires. Et donc après, à force, on va faire ça on va essayer de faire ça tous les week-ends. Après chaque débrief de match, on va essayer de faire ça jusqu'à qu'on ait une équipe, un 11, de légende et un 11 des pires joueurs qui sont passés par Monaco. Avec le coach à la fin, on désignera le coach, on va le faire ce soir aussi. Donc ce soir, on désigne le gardien et le coach. Donc le pire gardien, le pire coach, le meilleur gardien et le meilleur coach. Et puis, voilà. Et à la fin, Ouais. vous pourrez laisser vos avis, sur la page YouTube, sur cette page, ou alors sur le site Monaco ASM sur Facebook. Voilà, Monaco Foot. Monaco Foot, pardon. Voilà. Sur Facebook. C'est ça, on Et fera un petit pourcentage. on prendra celui qui a qui a été le plus souvent nominé, pardon. Et à la fin, ce sera lui le gardien ou l'arrière droit ou le coach qui sera désigné. Ok, merci Manu. Alors, par quoi on commence? Est-ce que vous voulez commencer par... Alors, déjà, on va mettre en place déjà le schéma tactique. Hein, donc, si je comprends bien, c'est un 4-4-2. C'est ça, on s'est concerté tous les Ouais, trois. On s'est c'est là dit où que on était mieux, plus à l'aise pour Monaco. Voilà. Les deux succès en 4-4-2. Donc on part là-dessus. D'accord. Bah écoute, Manu, c'est à toi. On commence par ce que tu veux. Tu nous dis. Alors on va commencer par le gardien que j'ai préféré à Monaco. Pas le meilleur, mais ce qu'on a préféré. Alors pour moi, c'est Flavio Roma, D'accord. qui m'a Alors, marqué. juste- L'époque Coupe d'Europe et tout le reste, quoi. est-ce que tu as un match où justement qui s'est distingué des autres ou en gros qui t'a dit waouh, ce gardien c'est la classe. Est-ce que tu as un match référentiel? Non, moi, à chaque fois non, le match là, non. À chaque fois que je le voyais, il avait toujours le sourire. Moi, à chaque fois que je le voyais dans un match, il était concentré, et puis d'un coup, il pouvait faire un petit sourire. Et moi, c'est ce qui me marquait à chaque fois, quoi. D'accord, super. Et toi, Laetitia, ça serait qui comme gardien? Comme je dis, moi j'ai mis Monaco grâce à Barthez, donc je mets Barthez, même si je suis aussi d'accord pour Roma, mais juste à cause de ça, Barthez du coup. Le divin chauve. Voilà. Ouais. Bah écoutez, alors moi je vais. Est-ce que tu as un match aussi ou peut-être où il a. Je sais pas s'il a fait un match de fou en même temps, il était bon tout le temps, hein, Oui, et Barthez, puis hein. bon, Ouais, ça commence à faire 20 ans, donc les souvenirs, ouf. Alors moi, écoutez, étant supporter depuis 2003-2004, malheureusement, à part des vidéos où j'ai connu Barthez, je l'ai pas vu en direct. Donc moi, ça sera simple, c'est Flavio Roma également. Voilà, Flavio Roma, 249 matchs avec l'ASM, qui en imposait, hein, franchement, très grand, la classe. Moi, je me souviens, pour ma part, des matchs qui m'ont fait aimer l'ASM. Hein. C'était vraiment l'épopée en
en Ligue des Champions avec Flavio Roma. Et je m'en souviens notamment des matchs contre le Real et Chelsea où en gros il fait quand même de super prestations. Alors il en encaisse certes 4 au Bernabeu, il en encaisse un à Louis II, il en encaisse 2 à Stamford Bridge, mais un au Louis II, mais il fait de super parades. Et pour la petite histoire de Flavio Roma, je sais qu'il était au moins troisième goal de l'Italie ou quatrième goal à un moment. Pour la petite anecdote, son fils, je crois, je ne sais pas si vous avez suivi, veut aussi devenir gardien, ou du moins il veut devenir joueur de foot, hein. Flavio Roma qui est parti quand Stéphane Ruffier commençait à prendre le pouvoir. Et pour la merveilleuse histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, Flavio Roma qui est revenu quand nous sommes remontés en Ligue 1 pour faire office de troisième gardien derrière Subasic et Romero. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dernier match lors de la saison 2013-2014, je crois, où on remonte en Ligue 1 sous les Ranieri, où en gros, ce dernier match face à Bordeaux, Louis II, le club lui fait une immense une immense, un hommage, hein, et le fait disputer, je crois, la première mi-temps, où, oui, c'est ça, la première mi-temps, puisqu'après, il va sortir pour Romero. Et la boucle était bouclée, voilà, c'était la classe à l'italienne, Flavio Roma, 249 matchs, qui entre-temps était parti aussi au Milan AC et qui est revenu chez nous. Il faut savoir qu'il a Oui, il été est au club. entraîneur, ouais. Ouais, des gardiens, c'est Pardon. ça? Ouais, il est Ouais. entraîneur de gardiens. Et je crois qu'en fait, il a été entraîneur même des gardiens des jeunes à Monaco, Ouais, si je dis pas de ouais, bêtises. je crois qu'il est toujours, hein. Non? Non, non, non. Me semble-t-il Non? que non, puisque son fils n'a pas été conservé. Donc, à voir, hein, si vous pouvez vérifier. Je crois pas qu'il a été conservé. Du coup, Flavio Roma serait parti entre-temps. Après, on le voit souvent lors de jubilés, lors de fêtes associatives et tout. On le voit souvent à Monaco, mais c'est vrai, pour ma part, je mets aussi Flavio Roma qui était un superbe gardien et qui aura marqué les années 2000 de Monaco. Manu, après, on passe à quoi du coup? Au pire gardien qu'on a eu. Ah, Alors moi, c'est Nebels. Les pires souvenirs dans le gardien, c'est Nebels. attends, tu mets quand même le futur Neuer en flop, dis donc. T'as des goûts de Ah, luxe, toi, hein? ça a été catastrophique. Ouais. Et il était content, tout ça. Ouais. Le pire, c'est qu'il était content. Alors, du Non, coup, mais on va resituer le concept. Nubel qui est arrivé il y a 2 ans, donc sous la demande de Kovac, me semble-t-il, voilà, qui n'était pas satisfait des performances de Benjamin Lecomte, surnommé le nouveau le nouveau Neuer, donc qui était à Schalke, après qui est parti au Bayern de Munich, barré justement par ce même Neuer, hein, du coup, qui va être prêté 2 ans à Monaco. Et voilà, est-ce que ils en ont je vous fait. laisse vous en parler? Voilà, Manu, donc pourquoi justement tu l'as un peu dit, mais pour toi, c'est le Ah, pire gardien de Monaco? c'était un enfer. On dirait qu'il est nonchalant. Ils sont... ouais, on dirait qu'il était là parce qu'il fallait être là, quoi. Ou sinon, ouais, les pénaltys, des pénaltys, il sautait même pas, je me rappelle. Sur les pénaltys, même pas il sautait. Et après, il regardait, il rigolait. Il avait le sourire. Alors qu'on se prenait un but, il avait le sourire. Ça, c'était. Ouais. Et le soir, on apprenait qu'après, qu'il allait boire un coup avec ses amis. Dont on ne citera pas les noms, hein, Ouais. mais qui était joueur de Monaco aussi. Et qui sont Ouais. toujours. Oui, Écoute, ça, moi, je dis rien, Il y voilà. en a toujours un. Hein. aussi. Il y en a toujours un. Ouais. D'accord, écoute, merci. C'était tout, Manu, du coup, pour Ouais, le pire ouais, gardien. ouais. Pour As-tu moi, des c'est bon. autres anecdotes de sorties extra-sportives dans certains bars Non, ou... non, non, c'est bon. Ok, merci Manu. Et toi, Laetitia, du coup, ton pire gardien, ça Moi, je serait vais le qui? suivre, Neubel, hein, c'est vrai, hein. C'était Ouais.
Si on Pourtant, n'avait il y en pas 3 avait. buts Il y en avait d'avance, une hein, fois. on savait qu'on pouvait perdre à tout moment. Bah écoutez, moi je vous suis aussi. Voilà, je mets Nubel. 97 matchs quand même en 2 saisons avec Monaco, c'est ça qui est le pire. C'est beaucoup, hein. 97 matchs, mais c'est énorme. Avec, bah, il a disputé tous les matchs de Ligue 1, il me semble-t-il, plus les matchs de barrage et d'Europa League. Mais comment avons-nous pu, malgré ses performances, continuer à le mettre titulaire? C'est juste hallucinant. Quand on dit qu'il faut de la concurrence à tous les postes, non, monsieur, lui, avait des passes droits et du coup, tout ça parce que monsieur venait du Bayern de Munich. Est-ce qu'il y avait des clauses dans son contrat Ouais, qui, ouais, c'est ça, qui devait l'obliger à être titulaire? Je ne sais pas, mais même la première saison à Monaco, elle est pas bonne, hein. Elle n'est pas bonne. Donc, on aurait pu casser le prêt et le renvoyer à Munich. Et ben non, on l'a conservé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aussi bien Kovac que Clément ont maintenu leur confiance à Nubel, quoi. Et c'est ça le pire. Après, voilà, moi je remarquerai aussi que c'est plongeon. Alors, il a été recruté en plus pour son fameux jeu de pied, hein, apparemment, qui était très bien. Je ne sais pas si on a la même il est là, vision hein. du jeu de pied, hein, puisque il y avait rien du tout. On se souvient d'un match d'Europa League où, en gros, une fois, il la passe à Malang Sarr et en gros, enfin, il a voulu dégager, je sais plus quoi, Malang Sarr et contre sa Ah, c'était trajectoire et ça fait magnifique. un CF. C'était mythique, mais complètement mythique. Ah, c'était un jeudi Et 13, peut-être pour ça, ça portait pas chance. ouais, ouais. Ils étaient pas assez concentrés, peut-être, je sais pas. Ah, Mais c'était tu magnifique. te dis, mais non, 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 pas ça. Et puis voilà, à Monaco, on a quand même eu des bons gardiens, quoi. Comment on peut tomber avec ça, quoi? Parce qu'en gros, on a eu Flavio Roma, après on a eu Stéphane Ruffier, après on a effectivement un peu de largesse avec Chabert, Sourzac, Carasso, on a qui d'autre voilà. Et en gros, après, on a Subasic, donc là, Ouais. qui nous redonne confiance au gardien. Subasic part, et après, effectivement, enfin, il part pas encore à des méformes de blessures, donc on recrute Benjamin Lecomte. Et après, Subasic s'en va, Benjamin Lecomte, après, on recrute Majeki, on a Manone et après on a donc Nubel et là non, voilà. Donc enfin Nubel est parti voilà. Après il faut quand même reconnaître que certains matchs en fin de saison, il fait quand même des bons arrêts, mais totalement insuffisants puisqu'en fait on perd quand Il ne fait même. pas exprès, ça, bien sûr. Euh, voilà, c'est ça, le mur de Berlin. Et du coup, il part au bout de 97 matchs. Et je pense que vous, auditeurs, vous serez comme nous pour dire que personne n'a de regrets. Imaginez, alors je vais vous poser la question, imaginez, il y avait eu une option d'achat. Que vous pensez que le club l'aurait levé? Avec Hutter, je ne sais pas. Hmm. Pas Parce du tout. que parce qu'en plus, là, il a été prêté par le Bayern, je ne sais où. Stuttgart, je crois. Je, ouais, je sais pas s'il Stuttgart, non? fait. Ouais, pour moi, c'est Ouais, Stuttgart. me semble-t-il. Je sais pas Et si il joue, hein. globalement il joue. Bah après avoir ses performances, hein, mais quoique non, Ouais, en il prend fait, des on buts s'en encore. fout. Ouais, ouais, on s'en fout en fait, hein. J'ai envie de vous dire tant mieux, bon débarras, et puis on ne regrettera rien. Voilà, synonyme vraiment de la défense friable et puis de un tir, un but ou de relance casquette et tout. Enfin bref, voilà. Donc on en a terminé. Donc je rappelle, meilleur gardien. Donc pour toi, Laetitia, c'est Fabien Barthez. Ouais. Pour Manu et moi, c'est Flavio Roma. Et nous trois, nous sommes d'accord pour dire que c'est Nubel, le pire gardien. Voilà. Donc à vous, Ok. auditeurs, après sur le groupe Monaco Foot auquel on va sortir une publication, et après sur aussi YouTube, de nous dire votre meilleur et votre pire gardien. Voilà, bah Manu, après c'est encore à toi. On On te peut laisse. passer sur les meilleurs et pires entraîneurs. Alors, moi, le meilleur, on va dire Deschamps, Mhm. Paul Deschamps. Après, on sait pourquoi, l'ambiance, il arrivait à mettre l'ambiance avec l'équipe. Il avait l'équipe pour en même temps. Et son épopée en Coupe d'Europe. Et puis, ouais.
Et d'accord. Et toi, Laetitia? Je rejoins Manu, Deschamps aussi. Défensif. Bah écoutez, moi aussi, je dirais Deschamps. Alors, par contre, étant voilà, un peu plus jeune supporter, il paraît quand même que lors de sa venue, lors de la première saison, c'était assez compliqué. Ouais, ouais, c'est Est-ce compliqué. que vous avez certains souvenirs peut-être? Je crois que le club finit 15e de Ligue 1 ou quelque chose comme ça, et du coup, il serait sur la sellette. Mais voilà, le club le conserve. Il a bien été appuyé, notamment par Jean Petit, hein, qui l'a toujours soutenu. C'est ce qu'on parlait. Voilà. Mais Alors, oui, si tu veux, j'ai des stats sur Deschamps. 39% de victoires, 35% de nuls et 20% de défaites. C'est le deuxième, c'est le deuxième entraîneur qui a eu le troisième entraîneur qui a eu le moins de défaites. Passé par Monaco. Hein. d'accord. Super stat. D'accord. Ok. Ouais. Bah, moi, pareil, comment dire, je me souviendrai de Deschamps, vraiment encore une fois, hein, cette épopée de 2003-2004 où en gros, avec son manteau en cuir, là, son long manteau en cuir, hyper classe, avec son gel, voilà, la Ouais, chevelure Deschamps. gel, voilà. Et en gros, cette anecdote où en gros, je sais pas si vous vous souvenez, en début de saison 2003-2004, il fait un pari avec Ludo Giuli où en gros il dit voilà, si tu plonges ou vas dans l'eau, dans un lac ou je ne sais où, En à la Bretagne. mer. Ah voilà, c'est ça. En gros, si jamais tout le groupe te suit, on fera une grande saison. Et en fait, tu as tout le monde qui le suit. Et même apparemment Emmanuel Adebayor et Chabani Oui, non, Donda bah qui ouais. étaient un peu frileux. Et tout le monde le suit. Et c'est là justement que Deschamps a inculqué cette Ouais, mais valeur, là, ouais, de il avait meneur tout. d'homme. Ouais, ouais. Il avait tout, là. Ouais. Il avait son lieutenant, capitaine Joly. Un peu Voilà. un petit. Mmh. Jean Petit, mais Le bras droit. ouais, son bras droit. Et voilà, ça faisait que là, je m'en souviens des Galactiques du Real Madrid où en gros, voilà, il élimine son pote, Zidane, ouais, il est tout content et tout. Chelsea pareil, on se souvient de cette tragique, En finale. finale perdue, on va même plus en parler parce que moi ça me fait mal au cœur. Et par contre cette victoire à Sochaux, voilà, donc on dit souvent que pour être une légende, en gros, il faut gagner un titre. Il a quand même gagné une coupe de la Ligue. Il nous a amené en finale de Ligue des Champions, ce qui est pour moi une grande victoire, quoi qu'il arrive. Et merci Monsieur Deschamps. Et puis voilà, qui aura eu une bonne carrière après aussi, hein, puisque il va à la Enfin, alors il quitte le club en 2005-2006, après des difficultés où il dit voilà, une dernière déclaration, Monaco est un bon club, mais pas un grand club cette année, tout ça, si je dis pas de bêtises. Il s'en va et puis il laisse sa place à Guidolin. Et en gros, il s'en ira l'année prochaine, je crois, à la Juventus Oui. pour sauver la Juventus qui est relayée en deuxième division italienne, chose qu'il fera alors qu'ils étaient avec des points de restriction. C'est-à-dire qu'ils ont fait le championnat, la Juventus, avec moins 11 points ou 10 points, un truc comme ça, et ils Ouais, arrivent à c'est ça. remonter en Serie A. Et après, bah, on connaîtra, il ira à Marseille où il gagnera le championnat et une coupe de la Ligue, je crois. Et après, bah, on connaît l'équipe de France où voilà, la Coupe du Monde. Il manque, c'est la dèche, c'est c'est Monsieur Didier Deschamps. Merci Monsieur Didier Deschamps. Donc 200, je sais plus combien de matchs avec nous il a fait, mais super, super entraîneur. Donc on est d'accord tous les trois sur l'entraîneur qui sera l'entraîneur de ces 11 de légende. Alors Ouais. Manu, après à toi Alors, de continuer. j'ai j'ai changé mon avis de tout à l'heure. Ah, J'avais dit un nom. Ouais, j'ai changé. J'ai pu penser à lui, mais Goebbels me refait penser à cet entraîneur. Clément. Pour moi, ça a été le pire entraîneur qu'on ait eu. alors dis-nous pourquoi. Oh, le jeu, on n'avait rien. Les chouchous qui aiment toujours les mêmes joueurs, alors que ils mettaient toujours les mêmes joueurs qui faisaient rien en plus.
pour moi, Diatta et Jacob. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Il y avait rien. Comme un peu ce qui se passe en ce moment. Oui. Mais ouais, là, Clément, c'est pire. Et pareil, les commentaires, il nous reste 5 finales, il nous reste 4 finales, il nous reste. Ah bah oui, bah, au bout d'un moment, Dans on la est éliminé, quoi. Ouais, on en avait plus, on s'est retrouvés, même pas européen. Ah ouais, ça a été pire. Dans les commentaires et dans le jeu, et dans la gestion du groupe, quand il vous dit qu'on fait un barbecue et que machin, non. Ah non, mais j'avais la haine. Moi, ce Voilà, que ça m'a j'avais retourné des souvenirs. ce que j'avais aimé pour vous dire, c'est qu'en fait, sur Clément, la fois où Kovac a été viré, en fait, donc il disait comme quoi il était très dur envers les joueurs, notamment Ben Yedder, Fofana, qui serait monté au créneau pour dire que les entraînements étaient durs, que tout était dur et tout. Et après, j'avais lu ça en disant ils prennent un entraîneur nommé Clément pour qu'il soit Clément avec les joueurs, ça m'avait tué. On se souvient il était venu lors d'un match de coupe, je ne sais plus lequel, où en gros il était en tribune et tout. Et il était venu de Belgique, hein. C'est ça, Manu? Ouais, ouais. Dans Derek, je crois. Non, Bruges. Non. non, Bruges. Genk, peut-être, non, je sais plus. Non, du Bruges, De Bruges. Bruges? Ah, Bruges. Ouais, Ah pas bah oui, Bruges. Oui, non, parce puisqu'il a que. eu Diatta Ouais. là-bas. Il a eu Diatta, ouais. Ah, puis les dirigeants lui avaient fait appel à lui parce qu'ils avaient bien aimé qu'il avait réussi à faire nul face au PSG en Ligue des Champions Ouais, avec son équipe. C'était ça qui ils avait. avaient un bon jeu. Ils avaient un bon jeu, mais pas chez nous. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, Manu, est-ce que tu sais, toi, où est-ce il a terminé, Clément? En Écosse, là. Et ben là, il est en Écosse. Mm. Il Ouais, est aux Rangers. ouais. Glasgow. Et Ça tourne, hein? il paraît, Et il il tourne bien. paraît, il Et il paraît. tourne bien. Oui, Mais bon, non, mais après, voilà, bon, t'as raison. On se souviendra notamment de ces j'avais 5 oublié. derniers matchs la saison dernière, où un cauchemar, mais Ah, c'était une cauchemar. catastrophe. Il nous reste 3, 2, une finale. On va tout donner à Ouais, Toulouse. c'est Allez, pareil. Et pour lui, il n'y avait rien d'alarmant. C'était- je joue la victoire à chaque fois. Gna, gna, gna. Ouais. Et même les joueurs, Mm. même les joueurs, on savait qu'ils avaient lâché. Une certaine Quand ils lassitude, faisaient jouer, on savait. effectivement. Mm. Ouais. En tout cas, voilà, fini la blague belge et puis on l'a limogé du coup en fin de saison. Donc merci Manu pour Le souvenir. ce super souvenir. Là, tu m'as refait ma soirée. Euh, Oui, ah ouais, j'avais oublié. T'as pas été clément avec moi. Bon, bref. Ah, Du coup, Laetitia, toi, ton pire entraîneur, ça serait qui? Ouais, enfin, si on doit faire en termes de match, c'est aussi Clément, hein, ça c'est clair. Après, j'ai pas non plus aimé Henry, j'ai pas aimé Laszlo Bologna, mais bon, ils ont pas fait assez ouais, de matchs Henri, il pour a pas eu avoir de leurs chance. preuves. Ils ont pas fait assez de matchs pour avoir leurs preuves. Ouais, ouais. Mais ouais. Hmm. Henri, il a pas eu de chance. Ouais. Donc, toi, Et Laetitia, bon, tu nous dis Clément, c'est ça Ouais, aussi? Clément aussi, ouais, c'est Ouais, vrai que. Clément, ouais. D'accord. Bah, après, tu rejoins Manu hein, sur les. On en a parlé, c'est vrai. Non, Non. on va pas redire. Hein, c'est mauvais souvenirs et tout. Pas envie de faire des cauchemars. Bah écoutez, moi, je vais vous parler de Laszlo Bologna. Donc, tu en as un peu parlé, Laetitia, mais Laszlo Bologna, alors pourtant qui avait fait du aussi, t'as bon changé d'avis? travail. Ouais, finalement. Alors, je déteste Clément aussi. Hein, C'est lui qui avait voilà. dit. Comment? C'est lui qui nous avait dit. Ouais, mais d'autres aussi. Mais là, j'avais dit Ricardo aussi. D'accord, ok. Après, là, Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est dommage qu'on peut pas mettre deux pires entraîneurs. J'avoue que là, en plus, tu me donnes le doute et tout, mais ouais, non, je vais maintenir Bologna quand même. Alors, Bologna qui avait fait pourtant du bon travail à Rennes, avec un bon effectif et tout, et qui vient en principauté après la suite, pour prendre la suite de Guidolin. Vous vous souvenez? C'était cette C'est ça, fameuse année où Deschamps avait été parti. Un en recrutement 2006. quand même pas mal, hein, avec Di Vaio, il y avait Yaya Touré,
Alors je crois que si Divayo était là, il me semble. Il y avait Kamel Meriem, tout ça. Et Ouais. Et en gros, Laszlo Bologna, 10 matchs, 2 victoires, 1 nul et 7 défaites. ben, ça a été Ouais. le pire entraîneur, 63% de défaites. Voilà. Ça a été le pire de Désolé. Monaco. Bah, je suis désolé, quand tu as un effectif comme tu l'as eu, Il tu ne peux il est pas. resté 5 mois. Il est resté 5 mois. Ouais, bah, tu ne peux pas, tu peux pas faire ça en fait. Voilà, tu peux pas avoir des stats aussi pourries. Alors après, enfin, ce n'est que mon humble avis. Moi, je mets Bologna, mais juste en dessous, voilà, j'aurais mis Ricardo. Ricardo, après, voilà, qui n'a pas eu non plus des garanties sportives, hein. On lui vendait, enfin, il a eu des effectifs jeunes, hein. On se souvient des Licata, des Pinot, des Dario Simic et Patrick Muller, tout ça. Mais voilà, Bologna, c'est le plus grave dans tout ça, c'est qu'il avait quand même un effectif de qualité. Voilà. Donc j'y ai réfléchi, vous m'avez mis le doute, mais après ça, je vais dire Bologna quand même. Même si, attention, je le répète, Clément, je n'ai pas aimé non plus, mais vraiment pas. Et ça a dû se ressentir sur mes pages Facebook de Monaco Foot, où en gros, j'avais mis le pari. Et je vous le dis et je confirme, si jamais Clément aurait été l'entraîneur cette année, j'aurais cessé d'émettre sur ma page que j'ai créée en 2012. Mais en plus de ça, il n'y aurait pas eu ces émissions-là et j'aurais vraiment arrêté parce que j'en avais marre de cette purge, quoi. Donc voilà, donc moi, non, Bologna, après qui est devenu l'entraîneur de Lens à un moment, pendant que nous sommes descendus en Ligue 2, il a tenté de faire un sauvetage à Lens aussi, qui sont descendus avec nous. Vous vous souvenez aussi de Monaco-Lens dans les dernières journées de Ligue 1, avant qu'on descende, où en gros c'est Raphaël Varane qui met une tête et en gros match nul, il égalise en fin de deuxième période. Ah ouais. Et en gros c'est ça, hein, grosso modo, qui nous condamne en Ligue 2. Et ça me fout encore plus L'année la prochaine. rage de savoir que c'est Bologna aux commandes. Et puis, voilà, on voit bien la Metz ont embauché Bologna. En gros, pareil, Metz est en train de dégringoler, mais comme il faut. Ils sont en train de perdre là, contre Lorient tout à l'heure. Voilà. Pour moi, c'est lui le pire entraîneur de l'AS Monaco. Voilà. Manu, bah, du Bon. coup, est-ce que tu as voilà, d'autres choses à nous dire sur ta rubrique 11 de légende? Non, après, la semaine prochaine, on pourra faire le arrière droit. Mhm. Les pires et les meilleurs. Enfin, les pires et les meilleurs. Ceux qu'on a préférés, ceux qu'on a vus. Et là, il y en a pas qui est. Mm. Des bons, il y en avait des arrière droits qui sont passés par Monaco. C'est vrai que Beaucoup de Brésiliens, d'étrangers, bizarrement. c'est vrai que les mauvais arrière droits, quand même, bon, moi j'ai déjà le mien, mais il n'y en a pas non plus beaucoup, hein, des mauvais arrière droits, hein, quand même. Si vous les Moi, idées, genre. j'en ai une, voilà, j'en ai une déjà. Peut-être on a la même, hein, on verra bien. Non, non, c'est Euh, pas net. on en avait déjà parlé, effectivement. Ouais. D'accord, bah écoute, est-ce que tu as autre chose à ajouter, Manu, ou c'est bon? Non, mettez vos préférés, vos détestés en commentaire. Et puis, c'est tout. Voilà. Pour moi, Donc, c'est tout. on vous rappelle sur le groupe YouTube, enfin sur le groupe Monaco Foot de Facebook. Donc, on va mettre un petit édito et puis aussi, surtout, sur YouTube. Voilà, vous nous laissez en commentaire et tout. Il n'y a aucun souci. Donc là, on récapitule. Le meilleur entraîneur, Deschamps. Le pire entraîneur, bah, Clément, Non, puisque vous. on a eu deux voix, pour l'instant, on a eu deux voix Clément et une voix Bologna. Pour l'instant, Voilà. on peut mettre Clément. Après, Voilà. ça dépend tout. On regardera tous les commentaires, voir essayer de faire un classement. Et on Super. essaiera Bah, à la fin de faire une équipe les meilleurs contre les pires. Voir ce que ça donne. on fait comme ça. Super. Donc, la meilleure gardien, tu nous rappelles, c'est pour le moment Flavio Roma, c'est ça? Romain, ouais. Et le Pour pire dans l'instant, les. Le deux pire, votes pour c'est. Romain et un vote pour Barthez de Laetitia. Et les pires, ça a été Goebbels, trois voix. Et je pense qu'il n'y aura pas que 3 voix. Voilà. Oui, je pense. Voilà. Bah écoutez, si Et c'est tout pour. ouais, Oui, j'ai un vas-y. truc à rajouter. On peut
pour tout ce qui est joueurs préférés et joueurs qu'on déteste, c'est à partir de 2000. Après, avant 2000, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent les joueurs. On peut pas parler des joueurs qu'on connaît pas, quoi. Ouais, parce Donc, on que va partir à partir de 2000. parce que Les années si 2000. on est dans ce cas-là, c'est Si on vrai que part trop loin. voilà. Bah, on peut citer Jean-Luc Ettori, hein, après, Voilà, tout ouais, le il y monde avait habituel, Ettori. mais Ouais, c'est pour ça. pas beaucoup de personnes, je pense, sont. Enfin, si, il doit en avoir, bien sûr, mais il n'est Si, pas si si. vieux que Bon, ça. après, oui. Voilà, Après, on peut pas comparer avec d'autres joueurs. on se comprend très bien. Ça marche. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Du coup, ça sera contre, si on a le temps, Rouen, qui aura lieu jeudi soir, et Nice, qui aura lieu dimanche soir. Si nous pouvons, nous ferons à la suite cette nouvelle rubrique de Manu, donc les 11 de légende, tout de suite après l'émission, comme on vient de faire après le match de Monaco-Le Havre. Voilà, on fait comme ça. Merci à tous et puis bonne soirée et Dage Monego. Bonne soirée.